Salut, c'est Clément. Une petite vidéo qui sera peut-être le AAMRL 14, je suis pas sûr. Mais en fait, ça fait depuis 2 3 semaines que je me focalise uniquement sur le fait d'améliorer ma mémoire de rêve. C'est mon objectif unique. Je voulais plus essayer de faire des beaux rêves lucides pour l'instant ou de tester des choses dans le rêve lucide. Je voulais vraiment me focaliser sur le rappel de rêve avant de, de repasser sur tentative de m'améliorer dans les rêves lucides. Et en fait, je trouve que j'ai fait très peu de progrès en 3 4 semaines, je sais même plus. Je trouve que j'ai vraiment pas progressé beaucoup et du coup je sens mon enthousiasme baisser un peu pour tout ça, pour les rêves et tout. Et si je voulais faire cette vidéo, c'est parce que je pense que c'est quelque chose que vous allez rencontrer à un moment donné. C'est ce qu'on appelle un plateau dans le développement personnel ou dans la... Il y a un livre de George Leonard qui s'appelle Mastery, où il explique les niveaux. Voilà, tu te heurtes à un palier, ensuite tu progresses de nouveau, puis tu te heurtes à un palier. Et là, je suis sur ce palier, et en fait, je sens que si je continue comme ça, je vais finir par abandonner. Et il y a deux choses qui vont me faire tenir. La première, c'est j'ai un engagement envers vous. J'ai envie de continuer à apporter des choses à cette communauté, cette partie de ma communauté en tout cas qui s'intéresse aux rêves. Et donc comment ça se translate pour vous? Ce serait par exemple le faire avec un ami et être engagé l'un envers l'autre à vous soutenir quand vous perdez un peu la motive. Et l'autre truc qui va me faire tenir, c'est que là, il faut que je retrouve mon enthousiasme. Donc il faut que je me reconcentre sur des choses qui m'enthousiasment, tout simplement, des choses qui me font envie en tant que telles. Donc là, par exemple, si je me demande, ok, si j'oublie cette idée d'essayer d'améliorer mon rappel de rêve, qu'est-ce qui m'amuserait, qu'est-ce qui me donnerait envie d'aller me coucher et d'espérer que ça se passe? Ben là, par exemple, à l'instant T, tout de suite, j'aurais juste envie de faire un rêve lucide long. Et rien de spécial, juste d'observer le rêve se dérouler. Et puis peut-être de modifier deux, trois trucs si j'ai envie, mais plus d'observer mon rêve en live. Et voilà, d'être à ce stade de la lucidité où juste j'observe mon rêve se dérouler. Et limite, je l'interprète en live, quoi. En tout cas, juste passer du temps dans un rêve lucide. Que ce soit un rêve lucide un peu prolongé et que je puisse juste voilà, bien me reconnecter avec tout ça. Puisque, bon, par exemple, la nuit dernière, j'ai enchaîné 5 rêves lucides et il y en avait deux qui étaient un peu longs, mais je sais pas, là, l'enthousiasme que j'ai, c'est juste de me poser dans un rêve et de juste voir ce qui se passe et puis suivre mon enthousiasme pendant le rêve. Même si j'ai envie de faire un truc pendant le rêve, je le ferai sans forcément trop planifier. Et puis probablement que s'il y a un personnage et que je peux parler avec lui, je poserai certaines des questions qui m'intéressent et que j'aime bien poser, du style qu'est-ce que je dois faire pour être plus heureux, qu'est-ce qu'il y a après la mort, et peut-être d'autres trucs, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est bien de vouloir se focaliser sur un point pour s'améliorer, mais si ça vous fait déprimer et arrêter, c'est pas le top. Il faut trouver un équilibre entre l'amusement et la progression et l'entraînement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider si vous êtes face à un plateau ou en tout cas que vous y penserez le jour où vous allez faire face à un plateau et que vous pouvez vous dire ah ouais c'est vrai il y avait cette vidéo. Peut-être qu'il faut juste que je me concentre sur un truc qui m'amuse pendant un temps avant de reprendre cet exercice que j'essayais de faire. Je voulais juste rajouter un petit bout à cette vidéo parce qu'en fait cette nuit j'ai fait un rêve où je rêvais qu'il y avait une sorte de dictaphone du côté sombre. Et là, quand je vous le raconte comme ça a l'air évident ce que ça veut dire. Mais dans le rêve, c'était vraiment le dictaphone qui avait une fonction spéciale où t'appuyais, ça faisait quelque chose lié au côté sombre. Et moi, j'avais pas conscience du rapprochement, mais quand je me suis réveillé, c'était évident. Figurez-vous que hier soir, c'est le premier soir depuis des mois où j'avais pas mon dictaphone à côté de moi, où j'ai laissé mon dictaphone dans la pièce principale en me disant bon, cette nuit, de toute façon, je suis fatigué, j'ai pas envie. J'ai laissé le dictaphone dans la pièce principale et boum, dans mes rêves, je rêve que je vais voir ma mère pour lui parler de l'importance
d'avoir mon dictaphone côté sombre. Enfin, je lui dis, il faut que je retourne le chercher. J'en ai besoin avant d'aller voir un pote à moi. Et bah, je me réveille et c'était évident, quoi. C'était évident que c'est un message de mon cerveau droit à mon cerveau gauche pour lui dire, mec, reprends. Reprends le truc, reprends l'interprétation des rêves, reprends ton dictaphone avec toi et continue ce processus d'exploration des zones d'ombre et tout ça. Donc, je trouvais ça marrant, quoi. Vraiment, le jour où je prends pas mon dictaphone avec moi dans ma chambre, boum, j'ai ce rêve-là, avec un dictaphone spécial, travail de l'ombre, globalement. Voilà, je trouvais ça marrant, j'ai eu envie de le rajouter dans cette vidéo, parce que pour le coup, ça m'a redonné encore plus de motivation, si je puis dire, par rapport à l'interprétation des rêves. C'est vrai que j'avais un peu baissé ces temps-ci, et bon, il y a des choses là dans ma vie qui font que ça m'occupe du temps, donc j'ai moins de temps pour penser aux rêves, mais rien que ce petit rêve à lui tout seul, il m'a redonné de la motivation, il m'a reconnecté à l'importance de continuer à faire ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.